Notre organisme est une extraordinaire addition de plusieurs milliers de milliards de cellules. Dans chaque cellule, un noyau contient toute l'information génétique qui détermine ce que nous sommes et ce que nous transmettons à notre descendance. Cette information génétique est stockée dans les chromosomes. Chaque chromosome est constitué de milliers de gènes, des phrases écrites avec les 4 lettres de l'alphabet de l'ADN, ATGC. Ces molécules chimiques, on les appelle les bases. Ce sont les gènes qui détiennent le secret de fabrication des protéines, c'est-à-dire la machinerie qui permet de créer des cellules et de faire fonctionner notre organisme. La magie de l'ADN, c'est d'être un langage génétique universel, commun à tous les organismes vivants connus, de la plus petite bactérie constituée d'une seule cellule, aux végétaux, animaux et aux êtres humains qui comptent plusieurs milliards de cellules. Les chercheurs se lancent dès les années 70 dans une extraordinaire aventure, celle du génie génétique. Ils commencent à découvrir, parfois par hasard, la fonction de certains gènes. Ces expériences débouchent sur une découverte magistrale, la manipulation du code génétique. Il devient possible de copier et coller des gènes d'une espèce à l'autre pour transmettre des fonctions nouvelles. Jean Wessenbach est un pionnier du génome humain, l'auteur de la première carte de notre ADN. Il a accompagné toute l'aventure du génie génétique. La première application commerciale, ça a été l'insuline, qui de toute façon posait problème puisque les insulines étaient essentiellement extraites, surtout de porc, mais aussi de bovins, et donc avec parfois des réactions allergiques. Donc pour pouvoir éviter ce type de réponse, ce qu'il fallait faire, c'était avoir de l'insuline humaine. Le transfert du gène de l'insuline humaine dans des bactéries permet d'en obtenir des quantités industrielles. C'est une révolution pour le quotidien de millions de diabétiques qui ont besoin de plusieurs doses d'insuline chaque jour pour vivre. 40 ans plus tard, et grâce à de nouveaux outils de pointe, la biologie synthétique ne veut plus seulement manipuler le vivant pour copier et coller d'infimes morceaux. Elle ambitionne, démesurément, de faire des constructions nouvelles de fragments d'ADN, de les assembler comme les pièces d'un Lego, pour créer des espèces qui n'existent pas dans la nature. Ce qui fascine les ingénieurs, c'est de construire des machines complexes à partir de composants très simples et standardisés, comme les ordinateurs, véritable addition de processeurs, de mémoire, de nombreuses pièces détachées. Appliquée à la biologie, et grâce à une connaissance très approfondie des espèces vivantes, le défi est d'isoler sur l'ADN des fragments, des gènes, aux fonctions bien précises pour en faire des pièces standards et interchangeables, comme les briques d'un jeu de Lego. Ces Legos d'ADN ont été baptisés biobriques. Ce sont des fragments d'ADN écrits avec les 4 lettres du code génétique, ATGC. Ils ont tous une fonction bien précise. Par exemple, la luciole est dotée de plusieurs gènes qui la font briller dans l'obscurité. Pour copier ces gènes utiles, les techniciens recourent à un synthétiseur d'ADN. Exactement comme une imprimante à jet d'encre, ils puisent dans 4 cartouches les bases de l'ADN. Au lieu de couleurs, la machine extrait les bases chimiques A, T, G, C. Pour recréer un morceau d'ADN devenu entièrement synthétique, c'est-à-dire fabriqué par la main de l'homme.